maison. Tout le monde a vu que les toitures étaient toutes blanches, le sol était tout blanc. Je suppose que beaucoup de personnes ont commencé à réfléchir, à se dire, mais comment je fais? Alléluia. Et vous qui êtes arrivés jusqu'ici, soyez bénis. Amen. Même ceux qui sont restés à la maison aussi, il faut leur dire qu'ils sont bénis. Alléluia. Alléluia. Bien. Avant de commencer, je voudrais dire quelque chose. Est-ce qu'il y a des gens qui sont baptisés ici déjà? Si tu es baptisé, lève la main que je puisse voir. Ah, donc tout le monde est baptisé ici. Bon, je suppose qu'il y a des absents qui ne sont pas baptisés. Mais ces absents-là, vous leur dites ceci, que le mois d'avril, fin avril, mai et juin, ça va être un mois où nous allons faire des enseignements sur le baptême. Hein? Vous comprenez, non? Donc, nous allons faire des enseignements sur le baptême pendant la fin du mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin, pour que, au début du mois de juillet, nous baptiserons ceux qui ne sont pas encore baptisés. Amen. Est-ce que vous voulez baptiser les gens avec moi? Hein? Vous savez, il faut savoir ce que c'est que le baptême. Parce que si tu ne sais pas ce que c'est que le baptême, tu vas te faire baptiser 2 fois comme moi. Alléluia. Moi, j'ai été baptisé 2 fois. Vous savez, c'est inédit, hein? Et je vous dis, comme j'ai été baptisé 2 fois, c'est pas que on m'a mis de l'eau sur la tête. Non, j'ai été plongé 2 fois dans l'eau. Dans la première fois, on m'a plongé dans l'eau. Et comme celui qui m'avait plongé dans l'eau, son témoignage avait été terni, ma mère a trouvé qu'il m'avait donné un mauvais baptême. Donc il fallait que je me refasse baptiser par un autre pasteur qui avait un témoignage qui semblerait qui était un peu plus honorable. Amen. Donc vous voyez, donc quand tu ne sais pas ce que c'est que le baptême, tu vas... Or, mon baptême, à moi, c'était le premier baptême que j'avais reçu. Le baptême ne dépend pas de celui qui te le donne. Le baptême dépend de toi. C'est pourquoi nous allons prendre le temps d'expliquer c'est quoi le baptême et celui qui voudra se faire baptiser. Si tu connais quelqu'un qui ne s'est pas encore fait baptiser, dis-lui, on va faire des baptêmes. Alléluia. Amen. Bien. Donc voilà. Maintenant, la deuxième annonce que je voulais vous dire, vous avez vu ma table de mixage arriver, hein? Hein? Vous avez vu ma table de mixage? Aujourd'hui, là, vous voyez, vous avez vu comment, déjà, vous avez vu le début, là, comment les filles, là, elles ont chanté. Hein? Vous avez vu, non? Ça, c'est encore que le début. Moi, je vous avais dit, quand ma table de mixage va arriver, vous allez apprendre à me respecter. Vous allez dire, ça, c'est garçon même, comme disent les Ivoiriens. Ça, c'est garçon. Alléluia. Bien. Donc, ça, c'était les 2 annonces que je voulais vous parler, je voulais vous passer. En tout cas, je bénis tous ceux qui ont participé à l'opération achetable de mixage. Bien aimé, c'est quelque chose de formidable que vous avez fait. Hein? Soyez fiers de cette action. Parce qu'un jour, vous aussi, vous pourriez dire que celui-là, il s'est converti. Parce que j'avais mis mon argent pour acheter la table de mixage. Et le gars là qui fait beaucoup de bruit, il a parlé et cette parole-là a touché cette personne-là. Amen. Donc c'est de votre contribution. Vous savez, des fois nous on est en train de parler ici, hein, mais il y a des gens qui sont à côté là, qui sont en train de manger dans cet hôtel là. Il y en a parfois qui viennent se mettre à la porte là. Une fois j'ai surpris un à la porte là, il était debout, il était en train d'écouter. Au fond de moi je me suis dit, mais il faut rentrer, c'est gratuit, on ne paye pas. Hein? Mais bon, même vous savez. Vous avez vu, non? Mais tout ça, ce sont des efforts que vous faisiez. Alléluia. Mais il ne faudrait pas maintenant que ces efforts-là puissent un jour vous laisser à la porte de la maison. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je vais attirer votre attention sur quelque chose de particulier. Nous allons prendre nos Bibles dans Marc chapitre 13. Nous prenons nos Bibles dans Marc chapitre 13, du verset 21 au verset 23. Je lis.
quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez ici, Jésus est en train de parler à ses disciples. Il est en train de leur dire qu'il va arriver un temps où vous verrez des choses qui vont annoncer la fin du monde tel que vous l'avez toujours connu. Hein? Vous comprenez, non? Donc, le chapitre 13, c'est ça la configuration. Jésus est en train d'expliquer aux disciples ce qui va arriver avant que la fin du monde ne puisse intervenir. Et il leur dit, maintenant vous, qui êtes l'Église, vous devez faire attention. Parce qu'on vous dira que Christ est ici. Un autre vous dira, Christ est là. Mais il dit, vous, à qui je m'adresse, ne croyez pas à ce qu'on vous dira. Alléluia. Ne croyez pas à ce qu'on vous dira. Bien aimé, je vais vous poser une question. C'est qui Christ? Christ, c'est qui? Bon, vous ne connaissez pas, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Christ, c'est la parole de Dieu. En réalité, Jésus est en train d'expliquer à ses disciples ici. Vous entendrez quand vous dira, c'est ici la meilleure parole de Dieu. Vous entendrez quand vous dira, non, c'est ici la meilleure parole de Dieu. Mais vous ne croyez pas à tout ce qu'on vous dira. Hein? Celui qui ne croit pas, il fait quoi pour ne pas croire, bien aimé? Il vérifie l'information qu'on lui donne. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc en réalité, Jésus est en train d'emmener ses disciples à comprendre que ce n'est pas parce que vous avez entendu parler que là-bas c'est la parole de Dieu que vous devez y aller. Il dit parce qu'il va s'élever des faux docteurs. C'est quoi un faux docteur? Un docteur, c'est un ministre de Dieu. Vrai ou faux? Hein? La Bible dit dans Éphésiens que Christ est monté, il a emmené avec lui des captifs, et en retour, il a fait des dons aux hommes, parmi lesquels il y a des docteurs, il y a des apôtres. Donc, quand tu es docteur, ça veut dire que tu as reçu le don de Christ. Alléluia. Tu es un vrai docteur. Mais quand tu es un faux docteur, ça veut dire que ce n'est pas Christ qui t'a donné ce ministère-là. Mais si ce n'est pas Christ qui t'a donné ce ministère, ça veut dire que c'est qui t'a donné ce ministère? C'est celui qui est opposé à Christ. Amen. Or, celui qui est opposé à Christ, c'est qui? C'est le diable. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus est en train de dire, quand vous entendrez, quand vous dira que Christ est ici, n'allez pas croire bêtement. Alléluia. Vous savez, une fois, il y a des gens qui sont venus me voir. Ils m'ont, mais vraiment ce jour-là, j'étais convaincu qu'ils avaient préparé une réunion bien comme il faut pour venir me charger. Ils arrivent, ils étaient trois. Ils s'asseyent, ils me disent, pasteur, nous on est venu te voir. J'ai dit, oui, c'est quoi le problème? Non, pasteur, toi tu abuses. J'ai dit, ah, j'abuse? Oui. Chaque fois que toi tu parles dans ta bouche là, on ne sent même pas un petit réconfort que tu donnes aux enfants de Dieu. Tu es tout le temps là, tu es trop dur dans ta bouche, il n'y a que des paroles dures, Jésus, ceci. Mais de temps en temps, il faut caresser un peu. Et l'autre, il me dit, tu vas finir comme Michée. J'ai dit, ah bon, je vais finir comme Michée. Pourquoi? Il me dit, oui, tu vas finir comme Michée. Parce que Akab avait fini par dire à Michée que dans ta bouche là, il n'y a rien de bon qui sort pour moi. Alléluia. Je les ai écoutés, j'ai dit, ah bon. Mais ce que vous oubliez, c'est que Akab, rien de bon ne pouvait sortir de la bouche de Michée pour lui. Parce qu'Akab était marié à Jézabel. Alléluia. Et vous savez, Jézabel, c'est qui? Jézabel, c'est la fille de Satan. Donc forcément, quelqu'un qui est marié à la fille de Satan, de ma bouche à moi ne peut pas sortir quelque chose qui lui fait plaisir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Et moi, je leur ai dit, écoutez frère, hein, on n'est pas là pour flatter les gens. Hein? Nous ne sommes pas là pour flatter les gens. Moi, je ne suis pas là pour vous flatter. Vous savez, regardez, quand nous venons à l'église, je vais vous poser une question. Vous venez à l'église pourquoi? Ne croyez pas que vous venez à l'église seulement pour chanter, louer et dire Alléluia, Amen. Non, bien aimé. Hein? Vous venez à l'église pour apprendre à ressembler à Christ.
C'est ça la véritable motivation qui doit vous animer quand vous venez à l'église. Parce que l'église n'est pas une assemblée des gens qui appartiennent à Salem. Non. L'église est l'assemblée des premiers-nés de Dieu. Alléluia. Or, le premier-né de Dieu, c'est qui? C'est Christ. Donc, si nous sommes une assemblée de premiers-nés, ça veut dire que chaque fois que tu viens à l'église, c'est pour ressembler de mieux en mieux à celui qui est le premier-né. Regardez, moi je vous avais dit la dernière fois, Dieu, il n'exauce pas vos prières. Dieu n'écoute pas vos prières, bien-aimés. Alléluia. Si toi tu te dis, je vais prier pour que Dieu puisse me donner une voiture, tu vas prier du 1er janvier au 31 décembre, le soleil va tourner, la lune va tourner, tu vas revenir là, tu seras toujours en train d'attendre ta voiture. Parce que Dieu ne vous exauce pas. Mais Dieu, il exauce Christ qui est en vous. Alléluia. Si tu as Christ en toi, Dieu va t'exaucer. Si vous ne me croyez pas, allez lire dans Genèse. Vous verrez que là-bas, Isaac avait formé le projet de bénir qui? Ésaü. Alléluia. Amen. Mais qui s'est présenté? Jacob. Est-ce que si Jacob était venu dire, papa, c'est moi Jacob, je suis venu pour que tu me bénisses, Jacob allait recevoir cette bénédiction-là? Non. Non. Jacob n'allait jamais recevoir la bénédiction parce que le plan d'Isaac était que Ésaü, le premier-né, reçoive la bénédiction. Alléluia. Donc, si toi, tu veux que Dieu puisse t'exaucer, il faut que tu ressembles au premier-né de Dieu. Alléluia. Il faut que tu ressembles à Christ. C'est pourquoi il dit qu'il a donné les ministères pour que nous puissions parvenir à la stature parfaite de Christ, à l'état d'homme fait. Et quand vous allez dans Exode là-bas, on vous dit ceci. Dieu dit à Moïse, tu leur diras de mettre à part les premiers-nés des animaux et des hommes. Les premiers-nés m'appartiennent. Alléluia. Donc, quand tu viens à l'église, tu dois déjà mettre dans ta tête que toi, tu cherches à ressembler au premier. Mais comme ton objectif, c'est de ressembler au premier-né, si on te flatte, si on commence à te flatter, est-ce que tu penses que tu vas atteindre ton objectif? Alléluia. Bien aimé, là où il y a la flatterie, il n'y a pas de vigilance. Hein? Là où on est en train de te flatter, il n'y a pas de vigilance. Hein, les mamans là? Si un homme vient, il te dit, ah, tu sais, tu es très belle. Tu sais, quand je vois tes yeux, c'est comme si le soleil était venu distribuer des rayons aux femmes sur la terre. Donc, quand il est en train de te flatter comme ça, toi, au lieu de penser, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Mais toi, tu es simplement en train de te concentrer aux belles paroles qu'il est en train de te sortir. Le charmeur. Alléluia. Vous savez, l'année où moi j'ai fait le bac, il y avait un garçon qui était avec nous. Je ne dis pas que c'est moi, hein, mais je dis que c'est un garçon qui était avec moi en classe. Ce garçon-là, un bosseur en mathématiques. Quand on faisait des devoirs en classe, hein, sa note, s'il avait une mauvaise note, alors il avait eu 16. Sinon, il était toujours au-dessus. Il était toujours au-dessus. Un jour, on a même fait un devoir, le bac blanc de mathématiques. Le gars, il s'est arrogé le droit d'avoir la meilleure note de tout l'établissement en mathématiques. Ouais. Donc, notre prof de mathématiques, quand il parlait à ce garçon, il dit, ah, toi! S'il y a une personne dont je suis sûr qu'il aurait le bac, c'est toi. S'il y a une personne dont je suis sûr qu'il aurait le bac, c'est toi. Et effectivement, quand on a fait le bac, on a affiché, le gars, son nom était là. Il est venu là. Oh, toi, je savais, toi, il ne fallait même pas venir regarder. Toi, tu étais moi, je savais que toi, tu t'es déjà mis les doigts dans le nez. Il dit, ah, bon, d'accord, pas de souci. Il faut maintenant aller chercher le relevé de notes. Vous savez, il est allé chercher le relevé de notes. Si le bac ne dépendait que des mathématiques, ce bosseur-là, il aurait été échoué. Vous savez, il a eu combien au bac? Il a eu 9.
Il a eu 9 au bac. Bon, quelqu'un qui avait des notes au-dessus de 16. Mais le jour du bac, le bac blanc, il a eu 18 et demi. Mais le jour du vrai bac, il a eu 9. Et pourtant, si je vous montre le sujet qu'on avait eu au bac blanc et le sujet qu'on avait eu au vrai bac, vous allez dire que le sujet qu'on avait eu au vrai bac, même un enfant de CP, si tu le prends pendant 3 mois, tu le formes, il réussira à te faire cet exercice-là. Mais lui, pourtant les blancs disent qu'il peut le plus, peut le moins. Mais lui, il a eu 9 au bac. Quand il a poussé en relevé de 9, il a failli pleurer. Son professeur n'en revenait pas. Et moi j'ai compris, c'est à cause de la flatterie. Alléluia. Quand tu es flatté, bien-aimé, tu n'es plus vigilant. Tellement qu'il était sûr que c'est un professeur qui reconnaît que lui c'est un bosseur de mathématiques, c'est impossible qu'il puisse échouer les maths. Donc, heureusement pour lui qu'il y avait la biologie et la physique chimie. Parce que là où il n'était pas flatté, c'est là où il a été attentif. En biologie, il n'avait jamais réussi à avoir même la note de 9. Mais au bac, il a réussi à avoir 12. Bac D en Afrique, quand vous dites que vous avez 12 en biologie, les gens vont crier. Vous dites, oh, comment tu as fait? Mais il a réussi à avoir 12 parce que là-bas, il savait, là on ne me flatte pas. Il faut que je sois vigilant. Alléluia. Vous comprenez? Donc quand il y a la flatterie, tu perds complètement tes moyens. Regardez la semaine dernière, pour ceux qui aiment bien le foot. Vous avez vu la semaine dernière comment on nous a parlé du PSG ici là? Ah, ils ont la meilleure attaque d'Europe. Ah, ils ont la meilleure attaque. Ils peuvent marquer des buts contre n'importe qui. Tous les jours, les journalistes nous parlaient que de ça. Mais quand ils se sont fait ratatiner là, vous avez vu, non? Quand on te flatte, on est en train de t'isoler pour te ruiner et après se moquer de toi. Alléluia. Donc, celui qui aime qu'on le flatte, bien aimé, c'est celui-là qui ne comprend pas qu'il vient à l'église pour ressembler à Christ. Alléluia. Il ne comprend pas que moi, si je viens à l'église, c'est parce que je dois ressembler à Christ. Amen. Quand tu cherches à ce qu'on te flatte, tu viendras à l'église pour écouter seulement qu'on te dise, ici c'est la bénédiction, ici c'est la prospérité, ici c'est la délivrance, ici c'est ceci. Alléluia. Ici tu vas voir les enfants, ici tu vas avoir un mari, ici tu vas avoir ceci. Amen. Là on est en train de te flatter, bien-aimé. Quand tu arrives dans une église, écoute, si on ne te dit rien qui va t'aider à ressembler de plus en plus à Christ au premier-né, sors de là. Parce que tu sais que si toi tu ne ressembles pas à Christ, Dieu ne va pas t'exaucer. Dieu ne va même pas écouter tes prières. C'est-à-dire, Dieu, il faut que tu fasses comme, il faut que tu mettes Dieu dans un dilemme où il va se dire, la voix que j'entends c'est la voix de Salem, mais quand je touche Christ, je touche le premier-né. Alléluia. C'est ce qui est arrivé à Isaac. Il dit, j'entends la voix de Jacob, mais je touche Ésaü. J'entends la voix du pécheur, mais quand je touche, c'est celui pour qui j'ai formé le projet de la bénédiction. Amen. Alléluia. C'est comme ça, bien-aimé. Donc, Christ nous dit ceci. Quand vous entendez, quand vous direz que Christ est ici, Christ est là, la meilleure parole est là, dites-vous simplement, la meilleure parole que je veux écouter, c'est celle qui va faire que je puisse ressembler au premier-né. Je veux aller dans l'assemblée des premiers-nés. Alléluia. Hein? C'est ça que vous devez faire. Parce que les flatteurs, quand ils viendront, bien aimés, ils vont tout faire pour vous dire que c'est moi qui regarde à Kinshasa. Hein? Je pense que chaque pasteur là-bas, il a sa doctrine. Il y en a un qui va vous dire, moi je suis spécialisé dans la prospérité. L'autre, il va vous dire, je suis spécialiste de la délivrance. L'autre, il va vous dire, moi je suis spécialiste des mariages. L'autre, il va vous dire, moi je suis spécialiste de la stérile, des femmes stériles et des hommes stériles. Alléluia. Bon, comment toi, tu vas dire, et quand ils font ça, bien aimé, quand ils font ça, ils font des miracles. Il y en a un, les miracles qu'il fait, il fait sortir des animaux, des objets, des corps des femmes. Et je me pose la question, même pourquoi c'est des femmes? Alléluia. Il n'y a que des femmes qui ont des... Excusez-moi.
Donc il n'y a que des femmes qui ont des insectes, des animaux dans leur corps. Amen. Il y en a même un qui est spécialisé là-bas, en voyage astral. Il me dit que non, lui, il peut quitter le Kenya, atterrir à Kinshasa sans prendre un avion. Donc toi, tu es chez toi à Kinshasa, lui, il t'appelle, il est au Kenya, il dit bon, on se voit à 15h, j'arrive. Et pouf, à 15h, tu le vois, il est arrivé. Et il est en train d'enseigner Christ sur ça. Et Jésus vous dit que quand vous entendez, quand vous dira que Christ est ici, la meilleure parole, c'est ici. C'est ici qu'on vous donne la meilleure parole pour vous délivrer, pour la prospérité. N'y allez, ne croyez pas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je vous avais expliqué ici que Satan exauce les prières des gens. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, si tu pries et que tu as vu que ta prière a été exaucée, commence à te poser des questions, à te dire, ah, est-ce que ce n'est pas Satan qui m'a exaucé? Parce que Satan exauce aussi les prières. Hein? Satan exauce les prières. Vous ne savez pas ça? Il a dit quoi à Jésus? Adore-moi, tout ce que tu vois là, je te le donnerai. Alléluia. C'était une façon de dire quoi? Prie-moi et je vais te donner ce que tu en as demandé. Vrai ou faux? Pour quelqu'un qui donne, est-ce qu'il n'exauce pas? Il exauce. Vous avez vu, non? Hein? Donc ne croyez pas que tous les gens qui viennent vous poser les mains là, et après, après quand tu as reçu ton miracle, tu te dis, là, en tout cas, c'est Dieu qui a agi. Bien aimé, Jésus vous dit, n'y croyez pas. Parce qu'il y a des faux docteurs qui vont s'élever. Hein? Des gens qui vont être habillés avec l'habit de Christ, mais au fond, ils ont la peau du serpent. Alléluia. Maintenant, pour que tu puisses faire la différence, quand tu rentres quelque part et que tu veux savoir si ici, je veux vraiment ressembler au premier-né, pour que tu puisses faire la différence, bien aimé, il faut que tu puisses apprendre à connaître celui à qui tu veux ressembler. Alléluia. Regardez, je vais vous poser une question. Imaginez une seconde que toi tu es né. Imaginez une seconde. Toi tu es né, hein? Tu ne connaissais pas ton père. Ta mère t'a caché ton père. Tu es né. Et tu vas croiser quelqu'un un jour qui te dit, ah, mais Salem, mais toi là je trouve que tu ressembles à un monsieur que je connais qui habite à Montreux là-bas. C'est pas ton père. Là tu vas dire, ah, mon père. Moi je connais pas mon père. Ah, je te jure, moi je connais ce monsieur-là. Le monsieur-là il te ressemble. Je dis, ah bon, ok. Maintenant si toi tu as pris cette nouvelle, qu'est-ce que tu vas faire? Toi tu ressembles à quelqu'un qu'on t'a dit qui est à tel endroit. Tu vas faire quoi? Ah, tu vas chercher à le connaître. Alléluia. Alléluia. Ne vous occupez pas de cette toux-là. La toux-là, moi, je lui avais dit, comme tu veux cohabiter avec moi, on n'a qu'à cohabiter. Jusqu'au jour où tu vas décider de partir, tu partiras. Alléluia. Hein? Vous comprenez, non? Voilà. Donc, toi, tu vas chercher à connaître cette personne. Alléluia. Tu vas chercher à avoir la connaissance de cette personne pour être sûr que c'est pas si c'est ton père ou si c'est pas ton père. Alléluia. Donc, si toi, on te dit, viens ici, c'est ici où il y a la meilleure parole de Dieu. Toi, ce qui t'intéresse, c'est quoi? C'est de ressembler à Christ. Ce que tu fais, c'est quoi? C'est de chercher à vérifier si cette parole ressemble bien à celui que tu veux ressembler. Alléluia. Alléluia. Maintenant, comment tu fais pour connaître Christ? Éphésiens chapitre 5, verset 31 à 32. Si quelqu'un a trouvé qu'il me lise ça, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 5, du verset 31 à 32. C'est pourquoi l'homme quittera son père avec et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une chair. Ce mystère est grand, Jésus sera par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Amen. On vous dit ici, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et les deux deviendront une seule quoi? Une seule chair. Alléluia. Vous savez, quand j'étais petit, non? Hein? Quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression que
les hommes mariés, ils se ressemblaient. Ils ça. Hein? Prenez un couple, hein? Ils ont mis longtemps, ils sont mariés. Hein? Essayez un peu de les regarder attentivement. Vous aurez l'impression que, ah, lui, il a des traits avec sa femme, mais c'est quoi? Alléluia. Vous savez, vous avez déjà vu ça, non? Hein? Si vous faites attention, vous verrez bien que, ah, lui, là, on dirait qu'ils ont des traits avec sa femme. Parce que la Bible dit que vous devenez une seule chair. Vous savez, plus tu passes du temps en présence d'une personne, plus votre caractère a tendance comment est-ce qu'on dit, à s'emboîter. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Votre caractère à tous les deux a tendance à s'emboîter. Et tous les deux, vous avez tendance à prendre les mêmes directions. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc la Bible dit que l'homme et la femme, ils seront une seule chair. Mais cependant, Paul ici dit, je ne dis pas ça par rapport à vous et à vos femmes, ou à vous et à vos maris. Je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Le mystère de Christ et de l'Église est grand. Comment comprendre le mystère de l'Église? Regardez, quand un homme veut aller épouser une femme, hein, qu'est-ce que la femme doit faire? Est-ce que toi, si tu es une femme, un homme vient aujourd'hui, vient et te dit, bon, toi, je viens pour t'épouser. Moi, je veux t'épouser. Tu vas lui dire tout de suite, oui, vas-y, j'accepte que tu m'épouses. Hein? Est-ce que tu feras ça? Si tu es un tant soit peu intelligent, tu vas te dire, non, il faut que je connaisse les motivations qui emmènent cette personne à venir chercher, à devenir mon époux. Amen. Tu vas chercher à savoir pourquoi il veut m'épouser. Quelles sont les raisons qui le poussent à m'épouser? Parce que si tu ne connais pas les raisons qui le poussent à t'épouser, tu vas accepter d'aller dans sa maison, mais comme tu ne connaissais pas les raisons, tu vas être malheureuse. Alléluia. On a vu des femmes comme ça qui se sont mariées parce qu'on a fait ce qu'on appelle, comment on appelle ce genre de mariage arrangé en langue, en lingala. Ah, ils ont un terme qu'ils utilisent là en lingala. J'ai oublié. C'est-à-dire les mariages arrangés. Hein? Toi, tu es un homme, tu as besoin d'une femme. Tu es en France là-bas ou bien tu es en je ne sais pas où. Tu dis c'est mon nom, moi je veux une femme. On vient, on dit bon, toi il y a un homme là-bas qui dit ah oui, ok, je veux qu'il m'épouse. Et hop, quand tu le prends en mariage, tu arrives dans la maison et après la femme n'est pas heureuse. Vous avez déjà vu ça, non? Vous avez déjà entendu ces histoires-là, non? Une femme qui a été épousée par un homme qui est ici en Europe, elle est là en Afrique, et quand elle arrive, le mari ne la rend pas heureuse. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas cherché à connaître les motivations qui ont poussé cet homme à venir l'épouser. Alors, est-ce que vous comprenez? Hein? Non seulement elle-même, comme elle ne sera pas heureuse, mais son époux aussi ne sera pas heureux. Alléluia. Donc, quand tu ne connais pas les motivations qui ont conduit Christ à venir vers l'Église, c'est-à-dire à venir vers toi, tu ne seras pas heureuse. Et Christ aussi, il ne sera pas heureux. C'est-à-dire, toi et lui, vous allez difficilement devenir une seule chair. C'est-à-dire, tu vas difficilement ressembler au premier-né. Pour toi, quand tu viendras à l'église, ça sera beaucoup plus pour venir voir la veste de Salem, ça sera beaucoup plus pour venir voir les gens qui chantent dans le micro, ça sera beaucoup plus pour venir voir si Salem a réellement acheté la table de mixage pour laquelle il m'avait demandé 50 €. Alléluia. Parce que tu ne connais pas les motivations qui ont conduit Christ à venir te demander en mariage. Tu n'es pas heureuse. Et toi, dès qu'il y a une goutte de neige dehors, tu dis, ah, je ne vais pas à l'église aujourd'hui. Parce que tu ne connais pas les motivations qui ont conduit l'époux de venir te demander en mariage. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, quand vous voyez des gens bien aimés, quand vous voyez des frères, des sœurs, qui passent 3 mois, 1 an, il est à la maison, tout seul, et ça ne le dérange pas. Il dort, il se réveille, la télé, il fait tout, sauf penser un seul jour, il faut que j'aille au milieu des saints de Dieu pour voir si je ressemble un petit peu au premier-né. Dites-vous simplement que c'est une épouse qui est allée vers un époux dont elle ne connaissait pas les intentions. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein?
Le mari, c'est pareil aussi. Quand tu vas demander à une femme de t'épouser, c'est tout de suite que tu lui dis, ah, tu sais, moi j'ai besoin d'une femme, je veux que tu... Est-ce que tu veux devenir ma femme? Tout de suite, elle te dit, oui. Ça va? Vous rigolez, hein? Vous rigolez, ça vous fait rire, hein? Ça vous fait rire, hein? Et vous savez, il y a des femmes qui sont au chômage, elles sont prêtes à accepter même un bout de doigt seulement qui va venir lui dire, je veux être ton époux. Alléluia. Amen. Donc quand un homme vient, il te dit, moi je veux t'épouser. Et tout de suite tu dis, oui je suis là, tu peux prendre. Là pour l'homme, moi si je suis l'homme, je dis, il y a quelque chose qui n'est pas clair là, dans cette histoire-là. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? C'est comme si tu es en train, tu as faim. Tu viens, tu dis, ah, j'ai faim. Et ah, j'ai préparé à manger là pour toi. Je ne l'ai même pas demandé, j'avais faim. Mais tout de suite, parce que je ne l'ai même pas demandé s'il avait cuisiné, j'ai seulement dit, j'ai fait tout de suite, sa nourriture là est bizarre. Alléluia. Voyez, non? Dans un homme, quand tu vas voir une femme pour lui dire que moi je veux, elle ne te dit même pas, pourquoi tu veux venir m'épouser? Non, 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 tout de suite elle dit, oui. Là, c'est bizarre. Et l'homme, comme si son tête, il ne connaît pas les intentions de cette femme-là, qui a accepté de l'épouser, il va la prendre, il va la mettre dans la maison. Il va se rendre compte que cette femme-là le rend malheureux. Et quand lui, il sera malheureux, forcément, il va rendre aussi la femme-là malheureuse. Alléluia. Hein? Quand tu ne connais pas celui avec qui tu veux t'attacher pour devenir une seule chair, il n'y aura jamais de bonheur entre vous deux. Amen. C'est pourquoi on nous dit ici que le mystère de l'Église et de Christ. C'est ce mystère qui nous montre comment nous devons connaître Christ. Nous devons savoir qui est Christ. Parce que quand tu sais qui est Christ, tu sais pourquoi il est venu s'attacher à l'Église. Alléluia. Quand tu sais qui est Christ, tu sais pourquoi Christ est venu s'attacher à toi. Tu cherches à savoir pourquoi est-ce que Christ est venu seulement s'attacher à moi. Pourquoi Christ veut que moi et lui, nous puissions devenir une seule chair, c'est-à-dire que moi aussi, Dieu puisse dire, ce premier-né-là, il m'appartient. Pourquoi? Et quand tu sauras ça, quand on te dira que Christ est ici, là tu n'iras pas. Est-ce que tu sais, mon époux là, mon fiancé là, il ne peut pas être là où vous êtes en train de dire. Parce que là où ce que vous êtes en train de dire là-bas, lui ne ressemble pas à ça. Alléluia. Parce que tu connais. Amen. Parce que quand vous lisez dans Matthieu, dans Marc plutôt 13, au verset 22, Jésus dit ceci. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, ils feront des prodiges et des miracles pour séduire. Alléluia. Je vous ai parlé tout à l'heure de la flatterie. La flatterie, c'est fait pour quoi? C'est pour séduire, non? Hein? La flatterie, c'est fait pour plonger la personne dans la séduction. Hein? D'accord? Maintenant, je vous pose une question. Est-ce qu'un homme marié peut être séduit? Ah, les femmes mariées, là. Vous avez chaud, hein? Ce matin, là, vous avez chaud. Quand tu es marié, est-ce que tu penses que ton mari, dehors, on peut le séduire? Ma soeur, que Dieu te bénisse. Hein? Toi, Dieu va te donner un mari qui ne sera inséduisable. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, un homme marié peut être séduit. Alléluia. Et maintenant, une femme mariée, est-ce qu'elle peut être séduite? Oui. Ah, vous comprenez, non? Oui. Donc, une femme mariée peut aussi être séduite. Maintenant, la question que je vous pose, c'est pourquoi l'homme marié et la femme mariée peuvent être séduits. Hein? Hein? Pourquoi un homme marié ou une femme mariée peuvent être séduites ou séduits? Pourquoi? Laissez un peu le diable tranquille, laissez un peu le diable tranquille de côté. Hein? Là où il est là, il doit être en train de dire, ah, mais laissez-moi un peu tranquille de temps en temps, moi vos histoires là, moi je viens seulement rentrer comme vous-même vous mettez déjà la sauce. Alléluia. Hein? Alléluia. Vous comprenez? Hein? Vous savez, l'homme marié, il fait quoi? L'homme qui est marié,
quand il est marié, il fait quoi? Il cherche le moyen de plaire à son épouse, non? Vrai ou faux? Hein? Donc quand il cherche le moyen de plaire à son épouse, ça veut dire qu'il connaît son épouse. Parce que quand tu cherches le moyen de plaire à quelqu'un, tu dois trouver des choses que la personne aime. Vrai ou faux? Or, pour savoir les choses que la personne aime, il faut que tu la connaisses. Alléluia. Hein? Si toi, tu ne me connais pas, et tu vas te dire que bon, Salem, c'est son anniversaire, je vais lui acheter un kebab. Bon, tu achètes un kebab avec du piment. Quand tu vas arriver, je goûte un peu comme ça, là, avec du piment. Pourquoi je vais continuer à manger ça? Je ne mangerai pas ça. Parce que moi, je ne mange pas le piment. Amen. Donc, si tu connais ton mari, si tu connais ton épouse, tu cherches le moyen de lui plaire, alors tu fais tout ce que ton épouse aime. Parce que tu la connais. Alléluia. Hein? Tu sais pourquoi elle a accepté de t'épouser. Amen. Tu sais pourquoi elle a dit, oui, je veux devenir ton épouse. Donc, quand tu es marié avec elle, tu cherches le moyen de lui plaire, de lui faire plaisir. Et quand tu cherches le moyen de plaire à ta femme, tu n'as plus le temps pour les fausses femmes. Alléluia. Tu n'as plus le temps pour les fausses femmes. Hein? Parce que moi, si je cherche le moyen de plaire à ma femme, est-ce que vous croyez que je peux être séduit? Parce que si une personne vient me séduire, elle va commencer à me dire, ah, tu sais, vraiment, toi, tu es, je vais dire, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Mais moi, ce que tu es en train de me dire, là, ma femme me dit, ce que tu dis là, multiplié par 370 000. Alléluia. Donc, je n'ai même pas le temps de t'écouter. Parce que quand tu cherches le moyen de plaire à ta femme, tu n'écoutes plus les fausses femmes qui traînent dans les rues. Amen. Hein? Donc, tu n'as pas de temps à accorder à la séduction. Quand tu connais celui avec qui, celle avec qui tu es marié, tu n'as plus le temps à accorder à la séduction. Le secret, c'est là. Quand Christ te dit que si on vous dit que Christ est ici, Christ est là, on vous dit la parole, la meilleure parole de Dieu c'est ici, la meilleure parole de Dieu c'est là. Si tu connais Christ, tu n'as plus le temps pour la séduction, bien aimé. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Tu n'as plus de temps. Et c'est comme la femme mariée aussi. La femme mariée, quand elle sait pourquoi l'homme est venu l'épouser, et elle sait pourquoi est-ce qu'elle l'a accepté, elle cherche le moyen de plaire à cet homme-là. Alléluia. Elle cherche le moyen de plaire à cet homme. Et quand tu cherches le moyen de plaire à cet homme-là, les faux maris ne t'intéressent plus. Moi, j'ai vu une fille une fois, elle était là, et il y a quelqu'un qui vient, qui dit dans le train, quelqu'un qui dit, mademoiselle, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous parler 2 secondes? Elle lui demande, c'est pour me dire quoi? Elle dit, non, mais c'était parce que je vous trouve très jolie et tout. Vous savez ce que la fille lui a répondu? Elle dit, j'ai déjà un copain, c'est pas la peine, tu perds ton temps. Alléluia. Amen. Bon, là encore, elle, c'était seulement un copain. Une personne qui peut finir, hein, au bout de 2 mois, l'histoire peut finir. Alléluia. Mais quand tu es en Christ, pour toi, les copains, ça n'existe pas. Quand tu es en Christ, pour toi, les copines, ça n'existe pas. Pour toi, en Christ, c'est le mari. Donc, quand tu es marié, pour toi, en Christ, c'est la femme, l'épouse. Donc, quand tu es marié, tu cherches le moyen de lui plaire. Et quand tu cherches le moyen de lui plaire, tu ne fais plus attention au mari. Alléluia. Vous savez, hein, les faux maris bien-aimés, les fausses femmes, hein, ils sont spécialistes, hein, dans la séduction du début. C'est-à-dire au début, il va te montrer que toi, tu es la personne la plus merveilleuse que la terre n'ait jamais produite. Pourquoi? Parce qu'il cherche quelque chose. Et une fois qu'il a reçu, une fois qu'il a consommé cette chose qu'il cherchait là, hein, pour toi, ça va devenir un véritable calvaire. Ça va devenir un véritable calvaire. Hein? Comprenez, non? Hein? Donc, une femme mariée qui ne prête pas attention à la séduction, c'est une femme qui connaît son époux. Elle cherche le moyen de plaire à son époux.
Donc, quand tu es fiancé à Christ, ça veut dire que tu connais Christ. Amen. Tu connais Christ. Tu sais pourquoi Christ est venu s'attacher à toi. Et parce que tu sais pourquoi Christ est venu s'attacher à toi, tu cherches le moyen de lui plaire. Hein? Tu cherches tellement bien le moyen de plaire à Christ que tu n'as plus de temps à accorder à la séduction, bien-aimé. Donc toi, quand tu entendras, on te dira, la véritable parole, c'est ici, parce qu'on fait des prodiges. On est en train de faire sortir, on a même fait sortir une cuisse de poulet grillé du pied de Salem. Toi, tu vas dire, mon époux, il n'est pas venu pour faire sortir des cuisses de poulet grillé de la jambe de Salem. Ça, c'est pas mon époux. Tu dis, je ne vais pas là-bas. Alléluia. Hein? Est-ce que vous comprenez? Quand tu es fiancé à Christ, tu sais ce que Christ a, pourquoi Christ est venu vers toi. Tu le sais. Et tu cherches le moyen de lui plaire. À partir de ce moment-là, tu n'as plus de temps à accorder aux faux docteurs. Alléluia. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Hein? Si toi, les faux docteurs, ils titillent encore tes oreilles quand tu les entends, ça remue un peu tes intestins. Dis-toi que déjà toi, Christ a commencé à déchirer votre acte de fiançailles. Alléluia. Christ a déjà commencé à déchirer votre acte de fiançailles. Il dit celle-là. Parce que jusqu'à preuve de contraire, aujourd'hui, l'Église est encore la fiancée de Christ. L'Église n'est pas encore l'épouse de Christ. Je vais vous poser une question bien aimée. Hein, les hommes, hein? Si toi tu allais te fiancer, avant, je sais que vous êtes tous mariés ici, là, mais je vous pose une question. Avant de te marier, tu t'es fiancé. D'accord? Tu t'es fiancé, tu sais que ma fiancée habite là. Tu viens, minuit, surprise. Hein? Visite surprise. Comme font les huissiers ici là en France. Pourquoi visite surprise minuit? La fiancée n'est pas là. Ah! C'est ma-mère ou ma fiancée où? Oh, depuis qu'elle était sortie à 10h, on ne sait pas où elle est. Alléluia. Tu restes là de minuit jusqu'à 6h du matin. La fiancée n'est toujours pas rentrée. Ah, toi tu es un homme qui va te dire, ça c'est la femme qu'il me faut dans ma maison. C'est vrai, non? Hein, bien-aimé? Hein? Ça c'est la femme qu'il te faut dans ta maison. Hein? Vous savez, j'ai connu un homme, hein? Je ne vous dis pas son nom. J'ai connu un homme. Cet homme-là est allé fiancer une fille. Il se sent entendu à telle date, je vais venir donner la boisson. Le jour où le monsieur est venu avec la famille, tout, pour venir donner la boisson, la fiancée n'avait pas dormi à la maison, elle avait dormi avec une autre personne. Alléluia. Bon, toi, ça c'est la fiancée. Hein? Tu vas prendre pour mettre dans la maison. Alléluia. La Bible dit, hein? Le proverbe nous dit, un homme ne peut pas prendre un charbon chaud, le mettre dans sa poche et espérer qu'il ne va pas se brûler. Alléluia. Donc toi, quand tu as vu que là-bas il y a la chaleur, si tu prends, tu mets dans la maison, ça veut dire que toi, tu es un cascadeur. Tu es un cascadeur et moi je dis chapeau. Alléluia. Non, bien-aimé. La fiancée qui connaît son fiancé, hein, elle cherche le moyen de plaire à son fiancé. Alléluia. Vous savez, moi j'aime beaucoup ma femme. Hein? J'aime beaucoup ma femme. Parce que ma femme, comme je me suis fiancé avec elle, tous les jours quand j'allais la voir, que ça soit à n'importe quelle heure de la journée, quand j'arrivais, j'avais même pas besoin de demander à ses parents. Est-ce que dès qu'ils me voient seulement, ils vont ah, il est arrivé. Alléluia. Donc moi quand j'allais chez elle, je ne me posais même pas la question de savoir est-ce que je vais la trouver ou je ne vais pas la trouver. Non, no stress, bien-aimé, no stress. Alléluia. Mais si toi tu as déjà une fiancée qui te stresse, tu t'engages comme ça et tu te dis, ah, est-ce que c'est elle encore à la maison? Maintenant là, tu as le téléphone portable, tu vas l'appeler. Elle dit, le téléphone sonne et ne répond pas. Téléphone sonne, messagerie. Téléphone sonne, messagerie. Tu dis, bon, je vais quand même. Tu arrives à la maison, elle n'est pas là depuis qu'elle était sortie à 5h du matin. Ah! La fiancée. Alléluia. Quand tu connais celui à qui tu t'es fiancé, bien-aimé, tu n'as plus de temps à perdre avec les faux prophètes. Tu as besoin d'être en permanence là où ton fiancé viendra te trouver. Parce que c'est là où toi et lui, vous allez devenir une seule chair. Et c'est là où tu vas ressembler au premier-né, celui pour qui Dieu a dit,
celui-là, je vais le bénir. Alléluia. Bien-aimé, si tu espères que Dieu puisse te donner un mari, si tu espères que Dieu puisse te donner une femme, ça veut dire que c'est le premier-né. C'est au premier-né que Dieu veut donner une femme. Ça veut dire que c'est au premier-né que Dieu veut donner un mari. Amen. Amen. Mais oh, le premier-né, il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Alléluia. Donc, si Dieu veut donner un mari à un premier-né, il va lui donner un mari qui ne va pas l'empêcher de faire la volonté de son Père. Alléluia. Maintenant, si toi, tu te dis que tu es fiancé à Christ, Christ, tu ressembles à Christ, et que toi, tu veux un mari ou tu veux une femme, et tu vas chercher un païen. Est-ce que tu crois que le païen va t'aider à faire la volonté de ton Père? Hein? Parce que le païen, le dimanche, quand tu vas commencer à t'habiller, il va te dire, tu vas où? Mais tu vas, ah non, aujourd'hui, moi j'ai besoin de toi ici. Alléluia. Et vous savez surtout, vous savez quoi? Le païen, son père, c'est qui? C'est le diable, non? Hein? Jésus a dit, vous avez pour père le diable. Bon, toi, ton père, c'est Dieu. Et vous savez qu'entre Dieu et Satan, c'est ennemi juré. Bon, toi, tu as épousé l'enfant de Satan. Et toi, tu dis à l'enfant de Satan, aujourd'hui, moi, je vais à l'église. Hein? Aujourd'hui, moi, je vais aller rendre gloire à mon père. Satan, il va dire quoi? Il dit, oh, toi, moi, tu as pris cette, j'étais autorisé à prendre cette femme-là, c'est pour la laisser aller honorer l'ennemi là-bas. Tu la gardes ici, là. On a le pouvoir sur elle. Alléluia. On a le pouvoir sur elle. Et tu restes là à la maison. Tu commences à te morfondre. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Après ça, ça va devenir les plaintes. Après, des angoisses. Après, stress. Après, dépression. Vous voyez comment tu gaspilles ta vie toi-même. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc quand tu es fiancé à Christ, tu connais ou tu cherches à connaître pourquoi Christ est venu vers toi. Et quand tu connais ça, tu n'as plus ton oreille là. Quand tu écoutes les faux prophètes, pour toi, la séduction devient un zéro. Tu n'as plus besoin qu'on te flatte. Parce que toi, tu sais que ton objectif, c'est de ressembler au premier-né. Alléluia. Tu n'as plus le temps des faux prophètes, bien-aimés. C'est pourquoi Jésus dit, pour vous, vous devez apprendre à être sur vos gardes. Hein? Le verset 23, Matthieu chapitre 13. Pour éviter la séduction, hein, quand tu cherches le moyen de plaire à ton fiancé, Jésus dit ceci au verset 23, soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé. Bien-aimé, comment est-ce qu'une personne est sur ses gardes? Comment est-ce qu'une personne fait pour être sur ses gardes? Vous savez, le monde dans lequel nous vivons, hein, nous sommes obligés d'entendre tout et n'importe quoi. Alléluia. Mais comment tu fais pour ne pas être emporté par le vent? Vous savez, moi quand j'ai eu le bac, en réalité, entre le moment où ils avaient affiché le bac et le moment où je suis venu savoir que j'avais eu le bac, au milieu là, je me considérais comme étant échoué. Je me considérais comme étant recalé. Vous savez pourquoi? Parce que quand je suis arrivé à l'école, les listes qu'ils avaient affichées, les gens avaient arraché certaines listes et ils s'étaient arrêtés à des noms. Parce que vous savez, on donne par les lettres alphabétiques. Et moi, mon nom, il commence par L. Alors, la liste s'est arrêtée au L. Moi, j'arrive, je demande, mais c'est tout ce qu'il y a comme admis dans cet établissement. Je crois que c'est un garçon. En plus, le garçon que j'ai croisé, c'est celui qui avait copié tout ce que moi j'avais écrit sur moi. Donc, lui, il s'était arrangé pendant la salle d'examen. Il me disait, Salem, oui, vas-y. Donc, je prenais ma feuille là, je mettais la feuille, je faisais pendre la feuille. C'est devenu comme un tableau pour lui. Derrière, il faisait que copier, Et quand je l'ai croisé, je lui demande, mais alors, comment toi? Il me dit, oh non, mais moi, j'ai pas eu. Donc, là, la liste là, c'est vraiment, j'ai pas eu. Donc, toi aussi, Salem, tu n'as pas eu. Hein? Et donc, moi aussi, j'ai pas eu. Heureusement, j'étais avec le beau-frère de ma tante. Et vous savez, c'est un païen. Mais ce jour-là, Dieu m'a rappelé que même les païens, même dans la bouche des païens, il peut utiliser pour te parler. Vous savez, j'arrive, je regarde, il n'y a pas
Donc j'ai dit, ah, donc j'ai pas eu de bac. Vous savez ce que lui me dit? Il me dit, oh, mais toi tu es en train de t'emmerder, pourquoi? Moi je ne pense pas que dans tout cet établissement-là, il y a tous ceux qui ont des noms qui commencent par M, P, O, Q, R, N jusqu'à Z, que toutes ces personnes-là ont échoué. C'est pas possible. Il me dit, non, repartons à la maison, on va revenir demain. Je suis sûr qu'on trouvera. Alléluia. Mais j'ai dormi en étant convaincu que j'étais échoué. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et le matin, je me suis réveillé en me disant, bon, je vais seulement pour constater que j'étais recalé, que j'étais échoué. Moi, que je ne savais pas que mon nom avait été annoncé à la radio. Et ma mère avait entendu mon nom à la radio puisque j'habitais chez ma tante. Et tôt le matin, elle a pris le taxi, boum, chez ma tante. Moi, tôt le matin, je suis sorti pour aller vérifier que j'étais échoué. Et tôt le matin, elle est venue pour annoncer que j'étais admis. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, quand tu es sur tes gardes, bien-aimés, ce qu'on te dit, tu dois le vérifier. Alléluia. Au lieu de te laisser perturber d'abord, de te laisser séduire, de te laisser emporter, tu dois commencer par examiner ce qu'on te dit. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Que quelqu'un me lise ça, s'il vous plaît. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit ici? Hein? Ici, on nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi. Celui qui ajoute foi, ça veut dire quoi? Hein? Celui qui ajoute foi, ça veut dire quoi? C'est celui qui croit. Mais quand tu as la foi, ça veut dire que tu crois. Hein? Mais ici, on te dit, n'ajoutez pas foi. Ça veut simplement dire, ne croyez pas à tout esprit. L'esprit fait quoi? L'esprit vient pour donner la manifestation de ce qu'il est dans la parole, dans les gestes, dans les actes. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc on te dit ici qu'on ne croit pas à tous ces esprits qui viendront te dire que Christ est ici. C'est ici la vraie parole. C'est ici où on te donne la véritable parole. C'est ici où on te montre Christ. C'est ici où on fait ceci pour toi. Alléluia. Il te dit, n'ajoutez pas foi. Ne croyez pas n'importe comment. Même si c'est Salem qui vous dit aujourd'hui qu'un homme, pour plaire à un homme qui connaît sa femme, il doit chercher le moyen. Tu dois vérifier ça. Est-ce que ça a un fondement biblique, ce que nous dit Salem? Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Vous savez, éprouver les esprits, ça veut dire quoi? Hein? Dans la version originale, hein? En grec, le mot qu'ils ont utilisé ici, en réalité, c'est le mot qui signifie examiner. Alléluia. En réalité, si tu prends la Bible grecque et tu fais du mot à mot, on te dira ici, examiner tous les esprits. Ceux qui ont traduit, ça leur a posé problème de se dire, ah, comment on va examiner un esprit? Un esprit, on ne le voit pas. Comment on va examiner? Ah non, les esprits, on les éprouve seulement. Et ils ont marqué éprouver. Mais en réalité, c'est examiner. Quand on examine quelque chose ou quelqu'un, on fait quoi? Hein? On le regarde sous tous les angles. Alléluia. Quand vous allez chez le médecin, tu dis au médecin, docteur, je tousse. Il va venir cogner sur ta tête. Hein? Il va connaître sa tête, ah, ça résonne, donc c'est vrai, tu tousses. Alléluia. Ou bien quand tu dis au docteur, je tousse, il va dire, bon, lève la jambe, je vais regarder la jambe. C'est ça, non? Non. Le docteur va chercher à identifier où le problème de la toux commence. La toux ne commence pas dans les jambes. Hein? La toux ne commence pas au dos. La toux ne commence pas aux oreilles. Mais quand tu tousses, c'est ta bouche et ta poitrine qui sont en action. Alléluia. Donc celui qui veut examiner, il commence par regarder
d'où vient ce que tu es en train de me dire. Ça vient d'où? Amen. Et l'examen, c'est un travail scientifique qu'on fait. C'est un travail scientifique, bien aimé. Quand Pythagore, il vous dit que A carré plus B carré est égal à... les gens qui ont fait les maths, là. A carré est égal à B carré plus C carré, le théorème de Pythagore. Vous connaissez ça, non? Hein? Quand Pythagore, il écrit ça, toi, si tu viens, tu dis seulement A carré est égal à B carré plus C carré. On te demande, mais comment tu as fait pour trouver ça? Oh, c'est Pythagore qui a dit. Mais comment? Il faut démontrer, examiner ce que Pythagore a écrit. Alléluia. C'est ça l'examen, bien-aimé. Mais maintenant, comment toi tu vas examiner l'esprit qui est derrière Christ qu'on est en train de te présenter ici? Comment tu vas examiner ça? Hein? Malachie chapitre 2, verset 9. Malachie chapitre 2, verset 7 à 9. Je lis. Écoutez bien ce qu'on nous dit ici. Hein. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. La science, c'est la connaissance. Alléluia. Hein? La science, c'est le prolongement de la connaissance. Car les sacrificateurs, les lèvres, donc la bouche du sacrificateur, doivent garder la science. C'est-à-dire la parole de Dieu. Et c'est de sa bouche qu'on demande la loi. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les ministres de Dieu, on les appelait des sacrificateurs. Les serviteurs de Dieu, on les appelait des sacrificateurs. Amen. Hein? Et la Bible te dit que les sacrificateurs doivent avoir en permanence la connaissance de la parole de Dieu. C'est dans leur bouche qu'on vient pour demander ce que c'est que la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Donc toi, quand tu es un ministre, toi, quand tu écoutes quelqu'un parler, la première des choses que tu dois vérifier, celui-là, est-ce que c'est un envoyé de l'Éternel des armées? Si c'est un envoyé de l'Éternel des armées, alors dans sa bouche, il doit y avoir la parole de Dieu. Et s'il y a la parole de Dieu dans sa bouche, ça veut dire qu'il a la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il a été envoyé par celui qui a la connaissance de sa parole. Amen. Bien. Au verset 8, on te dit ceci. Mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel. C'est-à-dire ici, Dieu reproche aux sacrificateurs qui étaient censés avoir la parole dans leur bouche. Dieu leur reproche d'avoir transformé la parole, c'est-à-dire d'être devenus des faux sacrificateurs. Alléluia. D'être devenus des faux prophètes. Pourquoi est-ce qu'ils sont devenus des faux prophètes? Le verset 9 vous explique. Et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard, écoutez bien cette partie-là, et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Alléluia. Avoir égard des personnes quand on interprète la loi, c'est quoi? Hein? Mais c'est simple, bien aimé. C'est flatter. Alléluia. Est-ce que vous croyez que ce que tu vas dire à une... Supposons qu'aujourd'hui, là, moi je suis un homme qui cherche une femme. Hein? Je ne dis pas que je cherche une femme. Oh. Hein? Je dis supposons. Hein? C'est une supposition. Supposition signifie fiction. Donc supposons que je sois un homme... Bon, non, pas moi. On va prendre le diable Narcisse. Parce que si on dit moi, après vous allez dire, ah, le pasteur il cherche une femme. Lui, sa femme n'est pas ici. Donc lui, on peut l'utiliser. Supposons que le diacre Narcisse, il est en train de chercher une femme. Hein? Il voit une femme, il voit des femmes ici à l'église. Est-ce que vous croyez que à toutes les femmes à l'église, il dira la même chose? Hein? Est-ce que vous croyez qu'il dira la même chose à toutes les femmes à l'église? Non. Il va adapter son discours par rapport à la personne qui est en face de lui. Alléluia. Donc quand tu interprètes la loi avec des écarts aux personnes, ça veut dire que tu adaptes la parole par rapport aux gens qui t'écoutent. Alléluia. Quand tu sais que ici, là, il y a des femmes mariées,
tu vas commencer à leur montrer comment elles doivent chouchouter leur mari. Vous savez, le mari à la maison, vous devez lui faire ceci, le mari. Et là, les femmes vont être contentes. Elles vont être tellement heureuses, elles vont dire, ah, il est en train de nous montrer comment est-ce qu'on doit traiter nos maris à la maison pour que nos maris puissent nous aimer, pour que nos maris puissent être fidèles. Alléluia. Si tu sais qu'ici, il n'y a que des chômeurs, tu vas venir et tu vas adapter ton discours parce que tu sais qu'ils cherchent du travail. Tu vas commencer à leur dire, si tu donnes 10 millions à Dieu, Dieu va te donner du travail. Alléluia. Tu vas commencer même à soutirer ce qu'il y avait, le peu qu'il y avait dans leur poche, parce que tu sais qu'ils ont peur, ils cherchent du travail. Si tu sais aussi que dans ton assemblée, il y a des gens qui cherchent le visa, tu vas adapter ton discours par rapport à ceux qui sont en train de chercher le visa pour pouvoir soutirer ce qu'ils ont et les mettre dans ta poche. Alléluia. C'est pourquoi ils sont devenus des faux sacrificateurs. Donc le faux prophète, bien aimé, sa première intention, c'est d'interpréter les Écritures en fonction de ce qu'il veut vous soutirer. Alléluia. Il vient vous dire que la vraie parole est ici, Christ est ici, mais à la fin, quand il a fini, il dit, il faut penser à l'enveloppe, hein, parce que j'ai des frères là-bas que j'ai engagés, donc... Est-ce que vous avez vu Jésus quelque part dire aux gens, bon écoutez, moi j'ai parcouru de la Galilée jusqu'à machin, il faut me payer. Est-ce que vous avez déjà entendu Jésus dire ça? Alléluia. Vous savez, il y a quelqu'un qui est allé quelque part faire son cinéma là-bas. Moi, j'appelle ça le cinéma. Après avoir fini son cinéma, il dit, bon, il faut penser à mes frais d'hôtel, mes frais de transport et tout. Moi, est-ce que quelqu'un t'a demandé de venir, de quitter loin de chez toi là-bas pour venir seulement ici là, pour parler de Christ ici? Est-ce que tu ne pouvais pas parler de Christ là où tu étais? Il faut que tu viennes seulement ici et à la fin, nous devons te payer le billet. Donc toi-même, tu ne savais pas que tu venais parler de Christ ici, là, il fallait que tu payes ton billet. Hein? Il faut que nous puissions te payer ton billet. Hein? Mais si tu veux parler de Christ, commence à parler de Christ là où tu habites, là où tu ne payeras pas le billet. Peut-être que ces gens-là, il y en a un parmi eux qui a une soeur ou un frère qui habite là où tu veux aller. Quand il entendra ce que tu dis et que Christ s'est vraiment manifesté en lui, il dira, ah non, il faut que ma soeur aussi puisse écouter. Il va te dire, pasteur, moi je te paye le billet, moi-même je t'accompagne, on va parce que je veux aussi que ma soeur puisse écouter ce que moi j'ai reçu. Alléluia. Mais quand c'est de ton propre chef que tu prends cette décision, tu payes tes sous. Moi, le jour où il y aura quelqu'un qui va venir ici, me dire, oh pasteur, moi je veux venir faire un séminaire dans ton église là-bas. Je dis, ah, là où tu habites là-bas, il n'y a pas d'église. Oh si, il y a des églises, mais moi c'est seulement chez toi. Je dis, ok, tu payes ton billet, je te fais une réservation d'hôtel, tu payes ton hôtel, tu viens faire le séminaire. Alléluia. Il faut savoir aussi que tu vas payer tout ce que tu vas manger. Parce que j'estime que là-bas, là où tu es, il y a des gens qui ont besoin d'écouter la parole aussi. Ici, il y a des gens qui sont ici aussi qui peuvent donner la même parole. Moïse avait fait venir 70 personnes. Dieu lui avait dit, je veux 70 personnes pour que je mette l'esprit qui est sur toi sur eux. Ils étaient 68 dans le camp. Et il y en avait 2 qui étaient restés dehors. Mais ce que les 68 faisaient là-bas, les 2 qui étaient restés dehors faisaient la même chose. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc si toi tu dis que ici, là, nous à la Ferté sous joie, il n'y a que toi qui peux nous emmener les révélations. Je dis ok, tu payes tout. Quand tu auras payé tout, c'est là où je serai convaincu que Dieu veut vraiment que tu viennes nous donner des révélations. Parce que si Dieu ne veut pas que tu viennes nous donner les révélations, il ne te payera pas l'argent. Alors moi, je ne vais pas te payer de l'argent. Parce que je sais qu'ici, il y a des gens qui peuvent donner aussi des révélations au peuple de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Et il dit parce que vous avez maintenant égard aux personnes quand vous interprétez les Écritures. Alléluia. Et ça, c'est ce que l'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre chapitre 1, du verset 20 au verset 21. Que quelqu'un me lise ça, s'il vous plaît, bien sûr. 2 Pierre chapitre 1, verset 20. Jusqu'au verset 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est ici par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Amen. Hein? Donc,
Celui qui interprète la parole de Dieu, il doit savoir une chose, que la parole de Dieu est une prophétie des Écritures. Et la prophétie des Écritures, Apocalypse chapitre 19, nous dit que c'est le témoignage de Christ. Alléluia. Donc les Écritures tout entières ne parlent que de Christ. Pourquoi les Écritures ne parlent que de Christ? Parce que les Écritures ont été inspirées par le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé. L'apôtre Pierre, quand il parle ici, il n'a pas encore la Bible que nous avons. Lui, il n'a que l'Ancien Testament. Or, lesquels qui sont à l'origine de l'Ancien Testament, ce sont les prophètes. Et les prophètes, ils n'ont pas écrit, les prophètes, ils ont parlé. Les prophètes, ils ont dit, ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc, Pierre, ici, il explique que quand tu veux interpréter les Écritures, tu dois savoir que les Écritures, c'est la prophétie qui témoigne de la vie de Christ. Et ce témoignage de la vie de Christ ne vient pas d'un homme, mais c'est l'Esprit Saint qui les a poussés, qui leur a montré ce qu'ils devaient dire sur le témoignage de Christ. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? L'Esprit Saint les a poussés à parler. Il leur a montré le témoignage de Christ qu'ils devaient annoncer au peuple. Et ils ont annoncé ce témoignage sur la base de l'œuvre du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous disons que c'est poussé par le Saint-Esprit que les apôtres ont écrit le témoignage de la vie de Christ. Alléluia. Donc, quand nous interprétons les Écritures, nous ne devons pas les interpréter en fonction des gens qui nous écoutent ou de ce que nous voulons leur faire passer comme message. Mais nous devons l'interpréter en fonction de la connaissance que nous avons de Christ, de notre époux. Nous devons leur montrer l'époux. Nous devons leur montrer celui qu'ils doivent connaître, celui à qui ils doivent ressembler. Quand tu montres à quelqu'un celui à qui il doit ressembler, il ressemblera au premier-né. Et à ce moment-là, quand il va prier, il n'aura plus besoin de toi. Il va seulement venir, il va dire, Seigneur, c'est moi ton premier-né. Je viens pour te dire que je suis malade. Maintenant, guéris-moi. Et Dieu va dire, quand j'entends la voix de ce pécheur, mais quand je touche, c'est mon premier-né que je touche, celui qui m'appartient. Allez, tiens-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez bien cette partie-là où on vous dit faites attention? Quand on vous dira que Christ est ici, allez vérifier. Est-ce qu'on est en train de faire comme Jean-Baptiste? Regardez, Jean-Baptiste, lui, il savait ce que c'était que le Saint-Esprit dans le témoignage de Christ. Jésus lui-même, il a dit, quand l'Esprit viendra, il ne viendra pas vous dire comment faire pour trouver le mariage. Il ne viendra pas vous dire comment vivre dans la délivrance. Il ne viendra, non, il viendra pour rendre témoignage de moi. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux ressembler à Christ, si tu rentres dans une église, si on ne te montre pas, comme Jean-Baptiste a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Hein? Si on ne te montre pas Christ, prends tes bagages, va-t'en. Parce que si tu restes là, tu vas ressembler au premier-né de la famille du serpent. Alléluia. Tu vas ressembler au premier-né de la famille du serpent. Et vous savez, le premier-né de la famille du serpent, qu'est-ce que Jésus lui a fait? Jésus lui écrase la tête. Parce que la Bible dit, hein, je mettrai une inimitié entre ta postérité et sa postérité. Sa postérité t'écrasera la tête. Bien-aimé, si tu vas et que tu t'assois là où on te dit que Christ est ici, mais l'époux n'est pas là-bas, et que tu ne vois pas le témoignage de Christ, mais que tu continues à insister, ta tête, ça va devenir crêpeau, comme disent mes amis ivoiriens. Ça va devenir crêpeau. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous m'avez compris ce matin, bien-aimé? Hein? Est-ce que vous avez bien compris ce matin, bien-aimé, comment vous devez faire pour être attentif à la séduction qui est en train d'opérer maintenant dans le monde? Hein? On viendra vous présenter Christ sous toutes les formes. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est d'examiner. Est-ce que Christ est dans ce qu'on est en train de me dire? Parce que si c'est l'Esprit qui parle, l'Esprit est en train de rendre témoignage de Christ.
Si l'esprit ne rend pas témoignage de Christ, ça veut dire que c'est un esprit séducteur qui est là-bas. L'esprit que Jean dit, il y a beaucoup d'esprits qui sont maintenant entrés dans le monde. Mais vous, comme vous ne voulez pas examiner, vous n'allez pas ressembler au premier-né. Et vous allez tous les jours être là, en train de déranger les pauvres pasteurs. Il faut gêner pour moi, il faut prier pour moi, il faut faire ceci pour moi, il faut aller là-bas pour moi, il faut faire ça pour moi. Alors que toi-même, si tu prenais le temps de ressembler au premier-né, tu deviendrais celui qui va décrocher à la ceinture de ton père ce que tu veux pour toi-même. Alléluia. Vous savez, la Bible dit que le père a aimé le premier-né, il a tout mis entre ses mains. Il lui a remis toutes choses. Il lui a dit, tiens, prends, ça c'est pour toi, parce que tu es le premier-né qui m'appartient. Si toi aussi, tu appartiens à Dieu, tu es le premier-né qui appartient à Dieu, aujourd'hui, bien aimé, tout Dieu va remettre là entre tes mains. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi ce matin, on va prier.